Aujourd'hui au programme, DS veut bel et bien sortir la SM en série et avec un V6, et le gouvernement nous pond une nouvelle taxe qui risque de vous faire tomber de votre chaise. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La Citroën SM, une voiture qui dans les années 70 incarnait l'idée qu'un coupé pouvait être à la fois une sculpture sur roue et un cauchemar pour les mécaniciens. C'était un peu comme un croissant au beurre, élégant, complexe et terriblement français. Eh bien DS, le fils prodigue de Citroën, veut la ressusciter. Nous avons eu droit à un concept à la rentrée, mais cette fois-ci, ils veulent la produire en série et accrochez-vous bien avec un V6 Maserati. En ce moment, chez DS, ils poussent Stellantis à dire oui à ce projet de petite série. Quelques exemplaires fabriqués à la main pour des gens qui ont suffisamment d'argent pour considérer un yacht comme une simple extension de leur garage. Et l'idée derrière tout ça, c'est Thierry Métrose, le patron du design chez DS, qui a décidé que cette nouvelle SM devrait sortir et reposer sur la base de la Maserati Gran Turismo. Et sous le capot, pas de moteur électrique, donc vous aurez droit au rugissement viscéral du V6 Nettuno de Maserati. Métrose a en effet déclaré « Quand vous lâchez 1 million d'euros pour une voiture, vous ne voulez pas qu'elle soit électrique ». Résultat, si ce projet aboutit, cette SM deviendrait la DS la plus puissante de tous les temps, plus de 500 chevaux. Mais voilà, il y a une petite ombre au tableau. Carlos Tavares, le grand patron de Stellantis, veut des garanties, des chiffres, de la rentabilité. Et si ça ne rapporte pas, ça sera au placard pour la SM. Alors espérons que ce rêve devienne réalité, juste pour le délire, malgré le prix tout aussi délirant. Maintenant, dans la série, on s'attendait à se faire avoir, mais quand même pas à ce point. Voici que le gouvernement nous prépare le malus rétroactif pour les voitures d'occasion. Alors oui, accrochez-vous bien, je vous explique. Jusqu'ici, le malus, c'était une sorte de taxe d'entrée. Vous achetez une voiture neuve qui crache un peu trop de CO2 et on vous fait cracher quelques milliers d'euros en retour. Mais une fois que c'est payé, vous êtes libre de polluer en paix sans supplément. Sauf que voilà, dans l'article 9 du projet de loi de finances 2025, il est question d'un nouveau chapitre. Je cite, « Un malus rétroactif s'appliquera à l'immatriculation de tout véhicule n'ayant pas été soumis à malus à la première immatriculation ». Si vous avez acheté une voiture neuve il y a quelques années et qu'elle n'était pas malusée à l'époque, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et si vous voulez la revendre, eh bien le malus, c'est l'acheteur qui le prendra en pleine figure. La date annoncée d'entrée en vigueur de ce nouveau vol légal est 2026. D'ici là, les modalités précises comme le barème seront votées à la fin de cette année. On sait déjà simplement que le malus rétroactif ne frappera que lors de la première revente en occasion. Ensuite, c'est fini, donc à partir du 3e propriétaire, on est tranquille. J'ose à peine vous demander votre avis dans les commentaires, mais faites-le quand même. Et n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Insta, vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!